La saison 2025-2026 de la WWE est bel et bien lancée, et ce week-end, nous aurons droit au premier Premium Live Event de cette nouvelle saison, à savoir Backlash. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et comme vous l'avez compris aujourd'hui, il va être temps que je vous donne mes pronostics pour le prochain Premium Live Event, qui est donc Backlash, comme je viens de le dire. Un show pour lequel la hype est assez mitigée pour beaucoup de personnes, dont moi je dois l'avouer, et à juste titre certainement, mais ça on va y venir en détail plus précisément. On va pouvoir commencer dès maintenant. Avant toute chose, je remercie Erwan Fight qui a fait les miniatures que vous voyez sur cette vidéo. Il y en a deux différentes, mais en tout cas c'est lui qui les a faites, donc je le remercie infiniment. Et je pense qu'on va pas tergiverser plus que ça. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et notamment la review de Backlash qui devrait arriver lundi, possiblement, lundi ou dimanche, on va voir. Et bien entendu, likez la vidéo si vous passez un bon moment, et n'hésitez pas à commenter vos pronostics, votre niveau de hype pour ce fameux Backlash qui aura lieu à Saint-Louis, et je pense qu'on va pouvoir se lancer dès maintenant. Et avant qu'on commence par parler des matchs qui sont officiels, on va parler d'un match que j'attendais sur la carte et qui n'y est pas, a priori, parce que là on est à 5 matchs, et si on continue sur cette lancée de la WWE avec 5 matchs par PLE, bah on devrait pas avoir plus de matchs. J'attendais, je pense qu'on l'a tous vu venir, le Logan Paul contre Jey Uso. Alors peut-être qu'il va être annoncé d'ici là, mais pour l'instant là voilà, je suis au lendemain de... Je suis 2 jours après Raw, au moment où je tourne, on est mercredi, et il n'y a pas eu de nouvelles de ce match. Donc est-ce qu'on va pas faire une croix dessus? Honnêtement c'est pas pour me déplaire, je vais pas vous mentir, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant d'être passé à côté de ça, sachant que bah, ça aurait pu être, même si voilà, on connaît les avis des gens sur Jey Uso, ça aurait pu être plutôt intéressant comme premier adversaire pour Jey Uso. Enfin, deuxième adversaire du coup, puisqu'il a défendu contre Seth Rollins dans un match qui apparemment était très bien. Il va falloir que j'aille le rattraper celui-là aussi. Mais enfin bon, on va pas s'arrêter plus que ça sur ce match. On va commencer tout de suite par parler de la carte principale. Bah, de la carte tout court, hein, parce qu'on va pas parler de kick-off ou quoi. Et je vous propose qu'on commence avec l'un des matchs que j'attends le plus sur cette carte. Le match pour le championnat intercontinental féminin détenu par Lyra Valkyria qui affrontera Becky Lynch. Alors l'histoire de départ est un peu étonnante, c'est-à-dire qu'on a Becky Lynch qui revient à WrestleMania, super moment, le match était sympathique, tout ça, bonne ambiance. Elles prennent les titres par équipe. Dès le lendemain, elles perdent contre leurs adversaires de WrestleMania. Et on a ce heel turn de Becky Lynch qui était... En fait, c'est un peu étonnant de l'avoir fait au Raw After Mania, alors que ça aurait très bien pu se faire à WrestleMania, t'aurais eu une petite shock value, tout ça. Enfin bon, voilà, fallait ajouter une nouvelle ligne au palmarès de Becky Lynch, je pense. Et oui, je suis particulièrement hypé pour ce match, parce que ben, c'est une affiche assez neuve. Ça va être la bonne occasion d'élever ce championnat intercontinental qui n'a pas eu réellement de storyline marquante depuis sa création. Là, on va avoir vraiment un très gros match. Et je partirais bien sur une victoire de Becky Lynch. Je pense que voilà, Lyra Valkyria, elle saura se relever de ça, on va la reconstruire progressivement. Peut-être qu'elle aille elle-même chercher le titre des mains de Becky Lynch plus tard dans l'année, possiblement à SummerSlam, je ne sais pas trop encore. Parce que voilà, je pense que Becky Lynch peut être une excellente candidate pour élever ce titre. Elle va être certainement la première Grand Slam Champion de cette nouvelle version. Et au vu de ce qui est teasé depuis ce heel turn, on part clairement vers un Becky Lynch contre Bayley, et je pense que ça peut être vraiment super pour ce championnat intercontinental. J'aurais aimé voir Lyra Valkyria gagner, mais enfin bon, je pense que c'est pas une mauvaise décision que de la faire perdre contre Becky Lynch. Peut-être pas forcément clean, allez, pour la facilité un petit peu. En tout cas, je pense que le match peut être vraiment très cool, je suis particulièrement impatient, et donc je vais partir sur une victoire de Becky Lynch qui repartira avec la ceinture. On va continuer sur les championnats de mid-card, on va passer côté masculin cette fois-ci avec ce match entre Penta et Dominic Mysterio. Dominic Mysterio, fraîchement couronné champion intercontinental lors de WrestleMania dans un moment absolument phénoménal. Et on a cette rivalité avec Penta, alors que j'ai pas trop suivi, qui s'est déroulée en weekly dernièrement, qui me surprend un petit peu. D'un côté ça fait sens, mais en même temps je suis un peu étonné qu'on la fasse aussitôt, parce que moi je voyais bien Penta potentiellement aller chercher le titre plus tard dans l'année des mains de Dominic Mysterio. Alors rien ne nous empêche de refaire ce match plus tard dans l'année, mais en tout cas je suis pas mécontent, je vais pas bouder mon plaisir, je pense que le match peut être vraiment très sympa, notamment avec ce step-up de Dominic Mysterio qu'on a eu depuis quelques temps. La foule va être certainement très engagée dans ce match, et notamment en faveur de Dominic Mysterio, parce qu'on l'a vu à WrestleMania, il était particulièrement acclamé. Est-ce qu'on n'aurait pas un public un peu sauvage qui irait à l'encontre de Penta justement, et qui tirerait pour Dominic Mysterio? Je serais pas surpris honnêtement, mais bon voilà, je pense que la décision logique c'est de faire gagner Dominic Mysterio. Il a encore beaucoup de choses à montrer, il a pas montré grand chose pour l'instant avec le titre. Le match va être certainement très sympa, je suis particulièrement impatient, et voilà, Penta, je sais pas qu'est-ce qu'on prévoit pour lui après. Pourquoi pas encore poursuivre ce programme avec Dominic, en espérant que ça s'essouffle pas trop. Mais en tout cas voilà, ça va être très sympa, et victoire de Dominic Mysterio. Toujours dans les championnats de mid-card, on passe peut-être là cette fois-ci au match que j'attends le plus, le Fatal 4-Way pour le championnat des États-Unis. Jacob Fatu, le nouveau champion depuis WrestleMania, qui défend contre l'adversaire qu'il avait battu à WrestleMania, LA Knight, yeah. Drew McIntyre et Damian Priest. L'affiche pue le Star Power, ça va être
phénoménal. Donc là on a une histoire qui s'est construite vraiment autour de ce championnat, et les Knights qui voilà, il a dit ouais j'ai perdu, ok mais maintenant je veux une revanche, tout ça. Drew McIntyre qui est venu s'immiscer dans tout ça, Damian Priest aussi. Je suis vraiment content que Damian Priest et les Knights restent encore engagés dans des programmes intéressants. Alors il est fort probable qu'après Backlash ça redescende un petit peu, ça me fait un peu peur malheureusement. Drew McIntyre c'est clairement un programme d'attente pour lui, parce que je le vois clairement se diriger vers potentiellement les titres mondiaux, Jey Uso, peut-être John Cena via un face turn organique, je ne sais pas encore, ou peut-être contre Randy Orton, admettons que Randy Orton sorte vainqueur du main event, mais ça on va y venir. L'affiche va être incroyable, il y a du star power, in-ring ça va être certainement super, mais je pense que le seul truc qui me manque à ce match c'est du suspense. Je doute que Jacob Fatu perde ce match. Après, on n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose avec Solo Sikoa. On a bien compris que Solo Sikoa, il était un peu piqué que Jacob Fatu devienne champion, en lui disant c'est grâce à moi qu'il est champion, c'est moi qui l'ai amené ici, c'est moi qui l'ai élevé à un tel niveau. Est-ce que Solo Sikoa va venir faire quelque chose dans ce match? La stipulation y est propice, donc on n'est pas à l'abri. Mais je vois quand même bien Jacob Fatu sortir vainqueur de ce match, et potentiellement que voilà, Solo Sikoa lui fasse passer près de la défaite, et que là on continue de teaser des discords entre les deux plutôt, avec un Jacob Fatu qui en voudra à Solo Sikoa de l'avoir autant fait galérer. Je partirai, quoi qu'il en soit, sur Jacob Fatu qui conservera le championnat des États-Unis. Bon, le match qui vient, c'est pour le coup le match qui me hype le moins, que j'ai, pour peu dire, pas envie de voir, hein, en toute honnêteté. Pat McAfee contre Gunther. Ce match qui tombe un peu... Voilà, comme ça, hein, Gunther qui, voilà, il y a eu un sacré downgrade depuis la défaite contre Jey Uso. Le programme est parti du post-WrestleMania, du Raw After Mania, où Gunther a pété un câble, il en avait marre. Il s'en est pris à Michael Cole, il s'en est pris à Pat McAfee, et Pat McAfee l'a challengé pour un match. On a eu une promo qui avait l'air plutôt intéressante lors du dernier Raw. Pat McAfee, lui, il se débrouille bien au micro. Mais bon, l'affiche fait un peu grincer des dents quand on voit où Gunther était il y a encore un mois. Voilà, je suis conscient que c'est un programme d'attente pour Gunther, mais ouais, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas donné cette opportunité à quelqu'un d'autre, un autre babyface éventuellement qui manque peut-être un peu de programme intéressant, de match marquant. Moi je pense forcément à Andrade parce que je suis un kikou d'Andrade, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Et ouais, c'est vrai que voir Pat McAfee à ce niveau-là, ouais, ça me fait un peu de mal, même si bon, voilà, il est athlétique, on a déjà vu qu'il savait faire des trucs dans le ring. Mais ouais, je suis pas forcément emballé par l'affiche. Je pense et j'espère, bon, j'espère, je sais pas trop, que ce match sera un squash. J'ai peu de doutes là-dessus, Gunther va anéantir Pat McAfee. Et je vois pas mal de gens qui parlent de ce match comme un écran de fumée pour peut-être ramener Bill Goldberg. Ouais, on sait que Goldberg, il veut faire son dernier match cette année. Et on a fortement suggéré que Goldberg pourrait affronter Gunther un de ces quatre. On sait pas trop quand, il y a eu plusieurs teasings à ce niveau-là. Ça peut être le bon terrain. Dans ce cas, où est-ce que tu fais le match? Parce qu'un Goldberg-Gunther, à part à SummerSlam, ou en Arabie Saoudite peut-être, je ne sais pas. Je vois pas trop où tu peux le placer dans l'année. Donc ça me paraît peut-être un peu tôt pour ramener Bill Goldberg. Je pense pas qu'on verra Goldberg à Backlash. Si on venait à avoir ce match, je pense que ça peut arriver plus tard, peut-être du côté de Money in the Bank, éventuellement le 5 juin, je crois. Parce qu'encore une fois, une affiche Gunther-Goldberg, à part SummerSlam qui arrive là, SummerSlam en plus qui sera sur 2 nuits, je vois pas où est-ce que tu peux le mettre ailleurs, quoi. Donc je vais partir sur une victoire de Gunther sans aucune hésitation, et pas de shenanigans derrière, pas rien. Juste victoire clean, fair and square, et on passe à la suite. Et la suite, quelle suite nous attend là? Aïe 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 aïe. Le tout dernier match opposant John Cena à Randy Orton pour le championnat de la WWE, que John Cena a donc remporté des mains de Cody Rhodes à WrestleMania. On ne va pas revenir encore une fois sur WrestleMania, on en a déjà parlé en long et en large. La rivalité a été construite à partir de pas grand chose finalement. On a eu cette promo de John Cena au lendemain de WrestleMania qui s'est ponctuée d'un beau RKO de Randy Orton. Le moment était assez légendaire. Et lors de SmackDown juste après, on a eu une promo où on a parlé du fait que John Cena n'avait pas de gosse. Voilà, qu'il fallait qu'il ait des gosses. Et il dit pendant 20 ans qu'il a éduqué les enfants de tous les fans. Bon. La storyline c'est pas écrite sur grand chose, on n'a pas vraiment eu beaucoup d'interactions entre les deux, si ce n'est voilà, c'est ce RKO de Randy Orton et cette promo lors de SmackDown. Et pourtant, c'est quand même un match qui a une grosse legacy. Je vais pas vous reparler de la rivalité entre John Cena et Randy Orton, il y a un passif énorme derrière. Le poids de l'histoire entre ces deux-là est vraiment énorme, et forcément on en attend beaucoup de ce match. On s'attendait à ce qu'on l'ait dans tous les cas, qu'on l'ait aussitôt.
C'est à la fois surprenant, mais en même temps pas tant que ça, parce que Randy Orton va être chez lui, à Saint-Louis. Il y aura une belle ambiance en tout cas, c'est sûr. Une grosse atmosphère, je pense qu'on peut avoir... ouais, il y aura une grosse atmosphère, une atmosphère de gros match, comme on l'a eu à WrestleMania 41. Voilà, John Cena qui est dans sa tournée d'adieu, ça va être sa première défense de titre contre peut-être son plus grand rival de tous les temps. Je vais dire exactement la même chose que j'ai dite pour Cody Rhodes contre John Cena, ou n'importe quel autre match de John Cena, c'est ce que je dirais toute l'année. On n'a pas le droit de s'attendre à grand chose in-ring. On a vu que John Cena a physiquement été limité, il va faire le strict minimum pour faire vivre le match. Orton, on sait qu'il est un peu dans cette vibe-là aussi, de less is more, minimiser les risques pour maximiser les réactions. J'ai peur que le match soit encore pire, entre guillemets, que le match de WrestleMania. Alors encore une fois, il y a cette excuse de John Cena, son nouveau personnage, c'est de ruiner le catch, donc s'il veut ruiner le catch, il va faire des matchs de merde. Je suis pas forcément d'accord avec cette take, même si je peux la comprendre en même temps. Je pense qu'on va avoir un match ultra simple et c'est vraiment le public et l'atmosphère qui fera la différence. Je sais pas si je suis vraiment le plus hypé du monde pour ce match parce que, encore une fois, on n'a pas eu beaucoup de construction finalement. Encore une fois, c'est le passif et ces deux interactions qu'on a eues qui justifient ce match. Je pense qu'il n'y a pas énormément de suspense. Je doute fortement que Randy Orton remporte ce match. D'ailleurs, je passe du coq à l'âne, mais Cody Rhodes a été annoncé... Pardon. Cody Rhodes a été annoncé pour le SmackDown post-Backlash, il me semble. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Est-ce que Cody Rhodes va tout de suite se rediriger vers John Cena? J'ai des gros doutes quand même. Et je me demande vraiment d'ailleurs ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir le challenger? Je ne sais pas. Et pour ce qui est de John Cena, je sais pas de quoi sera fait la suite pour lui. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est John Cena qui va gagner. Il va sûrement en gagner de manière pas très clean. Ou alors, on peut tenter un pronostic un peu plus couillu encore. Je pense que Randy Orton va remporter ce match, mais par disqualification. Pourquoi? Parce que John Cena, maintenant qu'il est heel, il peut faire un peu tout ce qu'il veut, et reprendre les codes de Randy Orton heel à l'époque, parce que là les rôles sont complètement inversés, c'est ça qui est assez fort dans cette confrontation, et pourquoi pas refaire ce spot de No Way Out 2008, je crois, il va falloir me corriger, où tout simplement Randy Orton met une claque à l'arbitre, et se fait disqualifier comme ça. Ce serait pas mal, je trouverais ça un peu rigolo qu'on reprenne ce spot, et à la limite, bon... pourquoi pas relancer le match derrière je sais pas, ou alors peut-être faire une revanche, c'est pas impossible non plus. Quoi qu'il en soit, je pense que John Cena va gagner, juste ne faites pas intervenir Travis Scott, de toute façon il viendra pas, on le sait très bien, il est là que pour WrestleMania et c'est tout. Donc je vais pas m'étaler plus que ça, victoire de John Cena, on finit sur des larmes pour les fans à Saint-Louis, et advienne que pourra pour la suite. Bon et bien voilà, c'était une vidéo pas trop longue du coup pour une fois, parce que là on revient à des shows plus courts, ça va faire du bien je pense de retrouver une vidéo un peu plus courte. De mon côté, Backlash me hype modérément, je vous avoue, hein, c'est vrai qu'on est bien redescendu après WrestleMania là. Il y a quand même pas mal d'affiches qui m'intéressent, notamment les matchs de championnat de mid-card. Le main event, je suis quand même curieux, même si je m'attends pas à grand chose. C'est surtout ce Pat McAfee-Gunther qui me pique un petit peu, c'est vrai. Mais globalement, la carte est plutôt intéressante. Il va y avoir des choses sympathiques qui vont se passer, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la review du show. Likez la vidéo si vous avez passé un bon moment. Encore une fois, donnez-moi vos pronos, vos attentes pour ce Backlash 2025. Et je crois que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour plus de catch.